Donc revenir sur ces propos qui sont en train de faire polémique et qui prennent de l'ampleur, propos de Christophe Ondelat, le journaliste que vous connaissez. Lola, vous savez, cette jeune fille de 12 ans qui a été tuée par une Algérienne sous OQTF. Et bien Christophe Ondelat a expliqué qu'il fallait soigner les Algériennes sous OQTF. Ah ben dis donc, elle est bonne celle-là. Je vais le dire comme je le pense, hein, de manière assez brute, mais Monsieur Ondelat est un taré. Dire ça, ouais, non, je le dis, je le dis parce que c'est le seul qui doit se faire soigner dans cette histoire. Soigner pour gauchisme, soigner pour cette idéologie qui met les Français en insécurité. Il peut dire ça sur un plateau de... Non mais attendez, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, je sais que ça vous gêne, mais qu'il dise ça le matin sur France Inter, qu'il dise ça dans son salon avec ses potes de Mediapart, très bien, mais qu'il ose dire ça à côté de la mère de la victime, d'une victime qui a été torturée, mutilée, violée, assassinée par une personne qui n'aurait jamais dû se trouver en France. C'est ça, parce qu'il est là, le seul remède. Oui, le seul remède, il n'est pas psychiatrique, c'est pas des études, c'est pas de la médecine. Le seul remède, c'était juste que cette personne aurait dû partir, aurait dû être reconduite dans son pays. Elle n'avait rien à faire en France. Son titre de séjour, encore une fois, était épuisé. Elle avait une obligation de quitter le territoire français. C'est ça qui aurait dû sauver Lola. Et cette personne qui ose donner des leçons et faire des cours de gauchisme en disant l'immigration, certes, elle a tué, bah, en fait, il faut plus d'immigration, il faut les soigner chez nous. Mais c'est dingue. Une question, juste une question. Vous n'arrivez pas à exécuter une OQTF parce qu'on sait qu'il y a des contraintes diplomatiques, juridiques, économiques. Vous n'y arrivez pas. On ne veut pas. D'accord. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème psychiatrique. Vous faites quoi? On dit elle est sous l'OQTF. Du coup, on s'en occupe pas. Ah bah très souvent, on s'en rend compte. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que les problèmes psychiatriques en France ne sont pas gérés et elles sont mal gérées. Le débat est totalement lunaire. Il n'y avait pas d'antécédents, il n'y avait pas de problème psychiatrique. Il y avait juste une personne qui ne devait pas être présente en France. Parce qu'en France, malheureusement, il faut le dire aussi, il y a des soins qui sont insuffisants et ne serait-ce que pour détecter les problèmes psychiatriques, il n'y a pas assez qui on ne va pas se mettre au chevet de tous les gens qui n'ont pas... Si on suit votre logique, mais les clandestins français, pas tous en même temps. Tous les clandestins français, donc on ne peut pas expulser, selon vous, en fait, il faudrait qu'il y ait une analyse et une étude psychiatrique pour justifier qu'ils se maintiennent en France. C'est ça la solution? Pas pour justifier qu'ils ne soient pas dangereux. Et je dis, moi, c'est un plan B. Plan A, on exécute les OQTF. Plan B, on fait en sorte que les personnes dangereuses... Restons en plan A. Je suis d'accord avec le conseiller. Restons en plan A. À la vue d'une personne qui est cruellement atteinte à côté. Donc, moi, j'aime bien la générosité gauchiste, mais ils ont un peu de mal quand il y a une mère qui a perdu son enfant à côté, avec leur grande leçon de morale. Alors... La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.